On a 4 étapes pour l'équilibrage. Première étape, vous mettez votre boîtier objectif vers le haut. Le but du jeu, c'est qu'il reste tout le temps vers le haut. Donc, si ce n'est pas le cas, comme là, ce n'est pas le cas, hein, il bascule, il vous faut trouver l'axe de gravité. Pour ça, vous allez le trouver avec cette vis qui se trouve sur le côté juste là. Vous la desserrez et vous allez pouvoir jouer avec la hauteur. Donc tout à l'heure, j'avais beaucoup trop de poids, la caméra partait vers l'arrière, on avait beaucoup trop de poids sur le dessus de la cam. Là, j'ai bien baissé énormément, je recommence, et j'ai beaucoup trop de poids vers le bas. Ce qu'il faut, c'est trouver exactement l'entre-deux, l'intermédiaire. Donc vous remarquerez que je ne m'ennuie pas à resserrer la vis à chaque fois. Hop. Parce que sinon, ça prendrait trop de temps. Et puis à la fin, ça joue vraiment sur quelques... Ça se joue à pas grand-chose. Un petit pas grand-chose, on le sent au bout d'un moment, quoi, quand c'est bon. Une fois que ça c'est fait, je passe sur mon deuxième équilibrage, l'objectif vers l'avant. Et là, il faut que l'objectif reste bien droit. Le but du jeu, c'est pas du tout que la caméra revienne dans cette position-là. Il faut que si on la met comme ça, elle reste comme ça. Si on la met comme ça, elle reste comme ça. Quel que soit l'état, elle ne doit pas bouger. Exactement. Ça, du coup, cet axe-là, je vais le régler en bougeant l'intégralité de la semelle. Donc là, j'ai beaucoup trop de poids vers l'avant. Hein, tout l'objectif tombe. Du coup, il faut que je recule un peu ma caméra. Hop, je desserre la gâchette, je recule un petit peu. Je recule un petit peu trop, d'ailleurs, tiens, hop. Et on va voir que maintenant, la caméra part vers l'arrière. Moi, il faut que je trouve l'entre-deux. Donc pareil, là, je garde les mains très très proches des axes. Pour sentir dans quel sens elle part tout de suite et puis contrer en faisant glisser avec les paumes sur la semelle. Exactement, ça, ouais. Et ça m'évite surtout d'utiliser le frein à chaque fois que ça sert à rien. Ça me fait gagner du temps. Faut le serrer à la fin, par contre. Faut le serrer à la fin. Et surtout, il faut rattraper le mouvement à peine il commence à partir parce que vous n'avez pas envie de voir votre semelle glisser de plusieurs centimètres. Voilà. Hop, on y est presque. En vérité, on pourrait tourner hein, avec, bien sûr. Avec la vitesse à laquelle elle va là, ça veut dire qu'on est quasiment dans le bon. Voilà. Non, presque. Oh non! J'ai tout cassé. Attends, hop. C'est sans doute un des réglages les plus durs, c'est celui-là. Bah, c'est trouver l'emplacement sur la semelle. Après, on se met une petite marque, normalement, si on tourne toujours avec la même caméra, ou on s'en souvient. Voilà. Ok. Très bien. Donc rien que quand tu refermes le serrage, ça change un petit peu l'équilibre. Oui, voilà. Tout à fait, parce que la gâchette part un peu vers l'avant. Maintenant que j'ai fait mon deuxième équilibrage, je vais faire à nouveau mon premier. Je vais le confirmer. Je retourne sur mon premier. Très bien, ça n'a pas bougé. C'est pas mal. Des fois, ça bouge. Et donc du coup, il faut refaire le premier. Donc là, le premier, les deux, c'est bon. On peut voir qu'en fonction de là où je mets la caméra, elle y reste. Donc on est bien équilibré. Maintenant, le troisième réglage, c'est le roll. Donc c'est l'assiette, hein, l'horizon. Là, clairement, on a beaucoup trop de poids sur ce côté-là. Il faut que je balance du poids de l'autre côté. Pour ça, on va trouver la vis qui se trouvait ici. Hop, on la desserre. Et je vais aller tout au bout, à bloc. Et on va voir. Oh, ça part de l'autre côté. Un petit peu trop, peut-être. Pareil, maintenant je trouve l'entre-deux. Au moins, je suis rassuré. Je sais que l'entre-deux se trouve... entre-deux ouais. Des fois, l'entre-deux se trouve au-delà du deuxième. Hein, le fameux... voilà. Très bien. Et là, on est bon. Ok, ça c'est le troisième équilibrage, donc du coup c'est l'assiette, hein, je vous rappelle. 1, 2, 3. Le quatrième équilibrage qui est souvent négligé, c'est le pan. Le moteur qui se trouve ici, il a besoin également d'être équilibré. Il faut qu'on ait autant de poids vers l'arrière de la caméra que vers l'avant de la caméra. Si on a trop de poids vers l'arrière, le moteur, quand il va vouloir tourner, il va lui falloir supporter ce poids arrière avant de commencer à tourner. Ça va lui demander beaucoup de force et du coup, on va atteindre très vite ses limites. Si jamais on fait des mouvements un peu brutaux, qu'il y a des jets là-dedans qui viennent s'installer ou qu'on est sur un travelling voiture, ça va décrocher exactement, direct. Exactement. Donc du coup, pour réussir à savoir si on a plus de poids à l'avant qu'à l'arrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un axe. Ce que je vous conseille, c'est de donner un axe sur le côté de la caméra. Et il faut, si jamais vous êtes bien équilibré, que l'équilibre parfait soit gardé. Donc là, l'axe, je vais simplement pencher, hop, et il ne faut pas que ça bouge. En l'occurrence, ça bouge un peu. On se retrouve, hop, vous voyez, on se retrouve avec la caméra qui est plus lourde que le moteur. Alors comment je sais qu'elle est plus lourde? C'est simplement parce que la partie la plus légère, naturellement, va aller vers le côté supérieur de l'axe que je viens de créer, la partie la plus lourde va vouloir tomber. Donc là, j'ai trop de poids du côté de l'avant de la caméra. Il va falloir que j'en ramène un peu vers l'arrière. Côté du moteur. Je desserre ici et je redonne un petit peu de poids. C'est le seul axe que je serre et que je desserre à chaque fois. Voilà. Parce que, encore de trop, mais on voit que c'est très lent. Pas vrai. Donc c'est-à-dire qu'on est... On s'approche. Ouais, on s'approche. Je recommence. Yes, c'est parfaitement immobile. Et là,
je me permets, normalement, si on a bien travaillé, dans tous les états, on peut le mettre. Il reste. Il ne bouge pas. Non, attends, oui, mais est-ce que tu pourras truquer ça en post-prod? Tu nous mettras un masque 3D? Ouais, c'est rien du tout, un peu de tracking. Mais bon, là c'est très bien. Ouais. Et vraiment, là où vous pouvez partir sur un tournage, rassuré, si ça merde, ça sera pas la faute du gimbal, quoi. Exactement.